autre, les hyènes. Les hyènes, c'est des enquêtes décapantes sur les travers de notre société, des interviews poil à gratter des stars, des politiques et des personnalités qui font l'actualité. C'est beaucoup d'humour et pas mal de provocations, mais toujours dans un seul but. Révéler les vraies personnalités et bousculer toutes les idées reçues. Je ne vous en dis pas plus, regardez plutôt le sommaire. Je suis là, et alors faut pas me demander d'aller voir la petite vieille qui se fait attaquer ou quoi que ce soit. Quelques people incontournables des médias à qui les hyènes disent enfin leurs 4 vérités. Salopard! Les hyènes sont nombreuses, elles sont toujours là où on ne les attend pas. En voici 4 autour de Caroline Diamant. Quel chaleureux pour Steph, Thomas, Fred et Alessandro. Bonjour Alessandro, bonjour Thomas. Aujourd'hui, les people, les stars et les personnalités en tout genre fascinent plus que jamais. Alors nous, les hyènes, ce côté demi-dieu, ça nous a forcément titillés. L'une de nos hyènes est allée se glisser dans l'une de ces soirées où les people aiment se retrouver entre eux. Une hyène en pleine jet set, on regarde. Ah, la mer, l'horizon, l'inconnu. C'est beau, hein? Mais tout ça, c'est du flan, hein? Moi, ce qui m'intéresse, c'est les stars, les célébrités, les people. Toujours inaccessibles, toujours intouchables? Je ne pense pas. Reportage. Emir Kusturica, justement, a dit le cinéma, aujourd'hui, plus que jamais, doit avoir un effet thérapeutique. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a dit ça? Pardon. Ah bon, je ne sais pas. Est-ce que c'est une catégorie de gens que vous fréquentez, vous, pour votre travail, ou des trucs comme ça? Pas tellement. Au début, ça vous a servi? Pas tant que ça, non. Vous avez dû aller dans ce genre de soirée un petit peu branché, ne serait-ce que pour votre métier au début, ne serait-ce que pour retrouver du travail ou pour rencontrer des gens. Comment ça s'est passé? Non. Et puis là, vous me poussez vachement. Pardon, désolé, attendez, on va se remettre droit. Mais non, je suis à Nice pour le tournage de Jean. Donc c'est pour ça. Je suis trop... Chouchou Loulou, comment ça va se passer? Oui, je crois que des DVD, on va pouvoir en sortir encore pas mal. On pourra prochainement à l'affiche d'un film. Là, je suis en train de tourner, mais l'année prochaine, on dira. Qu'est-ce que j'ai du brillant partout. Bonsoir. Aujourd'hui, le cinéma se doit d'avoir un effet thérapeutique. Le cinéma, de la même façon, peut être une thérapie, c'est-à-dire il peut vous aider à... Qu'est-ce qu'il y a? Je suis découvert. À résoudre certains problèmes. Est-ce que vous pensez que c'est le genre de film qui va donner une bonne image à la jet set? Ce sera forcément un petit peu De subversif. toute façon, c'est impossible de donner une bonne image de la jet set. J'ai pas envie d'en faire partie. Je suis encore jeune, je peux encore changer, mais pour le moment, je suis discipliné. C'est bien un petit peu dans la bouche. Et donc, voilà. Est-ce que vous travaillez en fonction de ça? Travailler sur quoi, dit mon grand? Que tous vos films aient un effet thérapeutique. Je suis pas médecin. D'accord. Vous jouez dans People, c'est en quoi Moi, consiste je ne joue votre- pas dans People. Putain, mais vous êtes à la ramasse ou quoi? C'est quoi votre actualité alors, Benoît, entre nous? Et vous dites ça que c'est pour France 2 ou... Mais arrêtez, enfin. Votre actualité, c'est quoi? Basta. Allez. Est-ce que vous pensez que l'image des People va changer avec ce film? J'en sais rien, je l'ai pas vu encore. Je peux pas vous dire. J'en sais rien. Vous en pensez quoi, vous? Vous venez peut-être chercher du travail, comment ça se passe? Non, absolument pas. Non, parce qu'il se trouve que les producteurs, en fait, j'ai une saloperie. What do you think about French cinema? What do you know about French cinema, finally? I mean, What do you think? I think that I'd like to come over here and work on some pictures. Do you like to work with a French director? Well, I worked with Jan Koonin, and what was that? What were you doing? No, Jan Koonin, why? Jan Koonin? I had worked with Jan Koonin in Blueberry, yeah. Thank you. Vous êtes un grand producteur, qu'est-ce qui se passe pour vous? Mon actualité, c'est 00000. C'est le film donc d'Eric et Ramsey, c'est ça? Voilà, ça sort le 16 juin. Ça sort le 16 juin sur 700 copies. Est-ce que vous comptez faire que des comédies? Comment ça se passe? Juste avant, j'ai fait Blueberry, qui n'était pas une... Pardon. Juste avant, j'ai fait Blueberry, qui n'était pas une comédie. Le cinéma, est-ce qu'il y a une actu vous concernant? Bah bien sûr, toujours. Hop là, j'ai un postillon, oh, mais c'est charmant. Cinéma. Caméra Café, le film. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus lors d'un festival comme Cannes? Et ça, c'était pourquoi? Vous êtes un des rares acteurs français à avoir une carrière internationale. À quoi vous devez ça finalement? Je pense que c'est au travail.
Vous enchaînez les films. Est-ce qu'il y a un moment, vous voyez ne plus rien faire? Oh, je pense pas trop à ça encore. Je pense à prendre plaisir en ce moment. On vous sent complètement optimiste. À mon avis, c'est grâce à ça que vous réussissez. Je crois que c'est un peu de... Je pourrais pas vous expliquer, mais décidément, c'est incroyable. Vous pouvez m'expliquer votre rôle? Bon, je fais Aphrodite. Je pense que le cinéma, c'est un spectacle. Est-ce que vous pensez que c'est le genre de film qui va relancer votre carrière, qui va vous aider? Vous avez pris du plaisir? Comment ça se passe? Mais je sais pas. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Pourquoi tu me pousses? Qu'est-ce qui est le plus délicat à Cannes? C'est la foule, les photographes, les gens? Comment ça se passe? Mais délicat, je ne sais pas. Ma che cazzo vuoi da me? Perché me? Grazie mille, Ornella. Buonasera, grazie mille. Merci d'accueillir Sébastien. Sébastien, vous êtes un obsédé du faux pli et de la poussière, ma foi. C'est beaucoup plus simple que ça. Je suis comme tous les jeunes, fasciné par les stars et les célébrités, et je veux qu'elles soient parfaitement nickel. Donc pas de faux plis, pas d'erreur au niveau capillaire. C'est une façon de les aider, tout simplement. Je pense que chacun d'entre nous a envie de se faire toucher. Et de se toucher, touchons-nous. Non? Attendez. Mais Alessandro, Tu te calmes. calmez-vous, calmez-le, je vous en prie. Calmez Alessandro, tout va aller bien. Dites-nous toute la vérité. Y a-t-il eu des réactions encore plus violentes que vous ne nous avez pas montrées? Oui, mais ce sera pour la prochaine fois. Ah, vous nous réservez des surprises? On n'a pas le droit de dire ça. Non, ça y est, vous avez eu Vandame? J'ai Vandame et François Valéry. Non. Attention, si on promet aux spectateurs Vandame, voilà, prenez le pari devant le public. Pour vous, spectateurs, est-ce que vous irez toucher Vandame? Les deux mains. D'accord. Il y a Et un nous le problème, promenons, on lui Caroline. demandera chaque semaine s'il est allé toucher Vandame. Alors, je vous l'ai dit, les hyènes vont essayer de vous faire voir les choses autrement, à commencer par la politique. Il y a un paradoxe incroyable dans notre pays. Plus on voit les hommes politiques, et moins on les comprend, donc moins on les croit. Les dernières élections ont montré à quel point les Français se sentent peu concernés. Alexandre, Caroline, 57% de Français se sont abstenus. vous voyez, c'est un chiffre énorme. Principal accusé de cette incompréhension, la langue de bois des politiques. Alors, des hommes politiques en pleine crise de langue de bois et deux hyènes à l'Assemblée nationale, on regarde. Les parlementaires ont voté l'augmentation des crédits militaires. On est en hausse de 4,5% à peu près à 42,3 milliards d'euros. Est-ce que c'est justifié? C'est tout à fait injustifié. Moi, je suis contre cette augmentation. À quoi servent les Verts? Et puis s'ils ne peuvent pas réussir à avoir un peu d'emprise, à empêcher ça? On essaye, évidemment, mais vous savez que sur 577 députés, il y a 3 Verts. Donc je fais appel là, aux électeurs afin que la prochaine fois, peut-être, disons en 2007, il y ait peut-être plus de... Ben oui, ça le fait rire. Oui, sur 3. Oui, c'est le rapport, c'est la proportion. Est-ce que c'est justifié d'avoir augmenté à ce point-là? Oui, tout à fait, ouais. C'est pas assez. Ouais. Comment ça, c'est pas assez? Oui, non, c'est pas assez. Je pense qu'il faut augmenter le budget de la défense encore plus. Vous êtes sérieux? Ah oui, je suis très sérieux. Ouais. Bah, écoutez, j'ai pas l'air sérieux là? Bah non, justement, je sais pas si c'est du lard ou du cochon. Ah non, c'est ni du lard ni du cochon, non, c'est du solide. Enfin, bonjour. Déjà, première question, c'est les sondages. Les sondages récents, 51% d'opinion défavorable pour M. Raffarin. Vous pensez que le gouvernement peut continuer d'avoir une action sereine dans ce climat-là? On peut tout critiquer. Non, on veut comprendre. Vous voulez comprendre quoi? Que le gouvernement est en train d'essayer d'assainir les choses, d'assainir la sécurité sociale. Non, mais moi, je veux dire, c'est... Il faut que vous fassiez autre chose. Alors, assainir, allez, d'accord. Je vais vous Assainir. laisser parce que moi, j'ai du travail. Les sondages pour Jean-Pierre Raffarin sont très négatifs, on peut le dire. Depuis quelques jours, il y a eu 51% d'avis défavorables. 51% d'avis défavorables. Est-ce que vous pensez que le gouvernement peut encore faire son travail sereinement? Honnêtement. Je crois d'abord que c'est pas très logique, c'est immérité par rapport à un Premier ministre qui a bien fait son travail. Jean-Pierre Raffarin est lui-même un très bon communicant. Peut-être que tout simplement la politique que nous avons proposée aujourd'hui n'est pas tellement comprise. Alors peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Ça vous fait rigoler, vous? Non, mais si on comprend rien, ça sert à quoi de venir?
Et je pense qu'il n'est pas seul. Il a des ministres autour de lui qui peut-être gagneraient à être de meilleurs communicants. Ah, donc ils sont incompétents. Certainement pas. Je pense qu'ils sont sûrement très compétents, mais peut-être que leurs équipes sont incompétentes. Donc ils sont entourés d'incompétents. Vous savez, on n'arrive jamais à faire l'unanimité. C'est toujours très compliqué. Et si dans son incompétence, on peut. Bon, c'est tout ce que vous aviez à dire. Je suis UDF et je pense que des listes UDF permettraient d'éviter ce phénomène. Les gens auraient éventuellement une alternative. Qu'est-ce qu'il a votre copain à droite là? Il est un peu débile, non? Non, pas du tout. Non, excusez-moi. Arrêtez de faire les cons là. Est-ce que vous pensez sérieusement ce que vous venez de dire? Je pense toujours le contraire de ce que je viens de dire. Salut. Jospin était excellent dans les sondages. Il s'est planté à l'élection. Bah oui, il était excellent dans les sondages. Mais ça fait marrer votre pote là à côté. Là. Bon. Oui. Il se prend une crise ou quoi? Tu prends une crise? Dites-moi, Thomas. Honnêtement, il était sincère, Yves Cochet. Ah, attendez. Ah oui, c'était facile pour lui d'être sincère, Yves Cochet. Pourquoi? Parce qu'il nous parle de chiffres, c'est un constat. 3 députés sur 577, c'est facile, mais la vraie sincérité, c'est celle qui concerne les idées, c'est celle qui concerne le programme politique. Et parmi tous les hommes qu'on a interrogés, il y en a un seul qui nous a vraiment bluffé quand on l'a interrogé, c'est un député communiste, Maxime Grémetz. Si vous n'aviez pas de projet maintenant précis, et quand vous étiez au gouvernement, vous n'en aviez pas plus finalement? Non, pas du tout. Vous êtes du franchise. Mais depuis, oui, non, mais c'est rare. Non, mais c'est rare de voir. Mais je suis d'accord. Mais enfin, mais vous avez l'habitude de voir des gens qui nous racontent n'importe quoi. Non, moi je ne vous raconte pas n'importe quoi. Là, du coup, ce n'est pas de la langue de bois, mais est-ce que ça donne envie un homme politique trop franc? Non, mais justement, moi, c'est la question que je voudrais vous poser. Souvenez-vous, tous ceux qui ont utilisé la langue de bois, on s'en souvient, Claude Allègre et son dégraissage du mammouth, Raymond Barre et franchir le précipice, tous ces gens-là, et puis même dernièrement, Jospin, c'est pas vraiment sexy. Donc la vraie question qu'on peut se poser, c'est il est pas beau, Jospin, je trouve. Non, mais attends, Alessandro, arrêtez avec le plaisir. Alessandro, c'est quand un homme politique nous fait pas rêver avec des idéaux, un programme qui fait vraiment rêver. Est-ce qu'on a envie de voter pour lui? Ah bah oui. Ça devrait être le cas, ça ne l'est peut-être pas aujourd'hui. Espérons que ça le sera demain, parce qu'il faut engager nos hommes politiques à nous parler le plus franchement possible. On espère que ça fera progresser. Alors qu'on vient de célébrer le premier mariage gay, être sympathisant homo est devenu aussi tendance que l'homophobie est ringarde. Nos hyènes ont choisi une personnalité et pris le pari fou d'en faire une icône gay. Leur cible, un ancien sportif de haut niveau, viril et soucieux de son image. Vous aurez reconnu notre Riton national, alias Henri Lecomte. Pourquoi lui? Autant le demander à Julien, que je vous demande d'accueillir. Bonjour Julien. Ah, le ton est donné. Ça te choque aussi? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Julien? Oui. Pourquoi Henri Lecomte? Pourquoi Henri Lecomte? Eh bien, c'est très simple. C'est parce que pour moi, c'est d'abord le plus beau. Et peut-être le plus viril de tous, de tous nos champions en tout cas. Le plus joyeux, donc peut-être le plus gai. Qui sait? Et donc, si vous voulez, j'ai senti dans son regard qu'il allait peut-être passer de l'autre côté du miroir. Et là, j'ai craqué. Voilà, c'est tout. Une hyène, un grand champion en plein doute. On regarde. Bonjour Henri Lecomte. Bonjour. Parmi ceux qui ont fait gagner la France, à l'époque où on disait que la France était le pays de la loose au niveau du sport. C'est vrai qu'on était tous considérés un petit peu, entre guillemets, les Français, quand on allait à l'étranger, comme des losers. Et on a réussi en 91 à prouver aux gens que les Français étaient capables de gagner. Je me rappelle, c'était très émouvant parce qu'il y a Yannick Noah qui avait... surtout qu'à l'époque, c'était un petit peu ambigu, on ne savait pas trop. Il y a eu des moments où vous étiez amis, d'autres moins. C'est une relation un peu particulière avec voilà. Yannick. Donc, une relation presque d'un couple, d'amour, de haine. C'est ça, c'est qu'il y a un peu d'amour quelque part. C'est presque charnel quelque part. C'est charnel. Avec Yannick Noah, il y a eu cette ambiguïté. Ça allait pas plus loin. Pas du tout. Ah non, il y a surtout ce respect. Il n'y a jamais eu de... Ça me dégoûte. Je peux pas. Moi, je pense qu'on est fait homme pour être avec une femme.
C'est comme ça, on est fait pour partager des choses, pour s'aimer. Moi, c'est pas mon choix. Un jour, quelqu'un vous ferait un homme vous ferait une déclaration d'amour ou vous... Des gens, oui, Henri, je t'aime, tout ça, bien sûr. Moi, je dis oui, bonjour, mais non. Excuse-moi, c'est pas mon truc. Vous avez déjà... Ouais, ça m'est arrivé, bien sûr. D'essayer? Non, genre d'essayer. Non, pas d'essayer, non, ça va pas. Moi, jamais essayé, mais il est fou, lui. C'est pas mon truc. Non. Mais jamais, ça n'a même pas traversé l'esprit. C'est marrant parce que moi je me posais cette question parce que je vois que vous êtes quelqu'un qui fait tellement attention à certaines choses, qui ressemble beaucoup à de la sensibilité féminine, comme vous coiffez, comme vous faites attention à comment vous coiffez, à votre parfum ou à votre... J'ai toujours été comme ça parce que c'est en nous, un homme, on a un instinct de femme un tout petit peu. C'est normal. Est-ce que je peux deviner votre parfum? Est-ce que je peux essayer de deviner? Ah non, commencez pas, il va commencer à me draguer déjà. Non, mais il me drague. Attends, je rêve, il me drague. Non, mais je veux juste... Je rêve, il me drague. Est-ce que je peux vous faire la bise? Oh non, mais attends, mais t'es fou, t'es fou. Non, mais c'est juste la bise. Genre, depuis que je suis gamin... Non, c'est bon. Je vous embrasse. C'est bon. C'est plutôt raté, mon pauvre Julien, pour l'instant. Vous avez même pas réussi à ce qu'il vous embrasse. Attendez, c'est normal, comme toute première fois, on est un petit peu timide, on n'ose pas y aller, on n'ose pas franchir le pas. Seulement la deuxième fois que je l'ai rencontré, il faisait moins le malin, le bougre. La tendance est à une affirmation. Attendez. Une seconde. Attendez, Henri, bonjour. C'est marrant. Bonjour. Bonjour Henri. Alors, c'est extraordinaire parce que c'est un hasard. Nous faisons un petit reportage sur la mode. Et donc sur les people qui s'occupent de la... Excuse-moi Karl, j'étais en train d'interviewer Karl. Alors Henri, ça me fait vraiment plaisir de te revoir, je peux te tutoyer? Oui, bien sûr, avec plaisir. Et le fait que par exemple Renoma soit la première marque dans le milieu gay, dans le milieu du Marais, est-ce que toi ça t'a touché? Bah tu sais, dans le milieu gay, de toute façon, ils ont toujours un touch différent, avec un look différent, avec quelque chose qui apporte quelque chose pour nous, les hommes, que peut-être personne n'avait utilisé auparavant. Donc c'est sympa de se retrouver là. Et toi, tu fréquentes beaucoup ce milieu? C'est les premières fois que tu viens? Pas du tout. Ça fait quand même plusieurs fois que tu me dis que tu ne fréquentes pas ce milieu. Non. Je te retrouve dans plusieurs endroits. Non mais il veut dire que non, pas du tout. Ça me fait super plaisir que tu sois venu. Est-ce que je peux te faire la bise cette fois? Ouais, La dernière fois, eh ben c'est dingue de te retrouver par hasard ici. Ça me fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir, mon grand. Merci, hein. Merci encore. On peut revoir les images, Thomas. Vous me faites... On peut revoir les images, Thomas. Vous me faites penser à ce Karl qu'on vient d'apercevoir. Je vais vous avouer quelque chose, Caroline. En fait, moi, je suis un fan de tennis. Et avec Julien, on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire un petit double ou une doublette avec Henri. Quoi qu'il en soit, vous n'avez pas encore gagné votre pari, Julien. Mais attendez, là déjà, il a un peu craqué puisqu'il a accepté que je l'embrasse. Il a même tutoyé ma bouche avec sa langue. Je sais pas si vous avez vu à un moment donné. Et vous avez vu aussi le petit geste? Le petit geste, très très sympathique. Très sensuel. Très sensuel. Et j'ai senti, si vous voulez, que... il suffisait d'une rencontre dans un endroit un peu sombre, avec beaucoup de promiscuité, un peu de musique disco et beaucoup d'amour. Henri aime les soirées chez Castel. Ce qu'il ne sait pas, c'est que ce soir, du journaliste qu'il interviewe aux invités là, juste derrière, il est, comment dit-on, encerclé de hyènes. Qui arrive maintenant, qui est beaucoup plus accentué pour la famille, peut-être plus sportive, mais voilà. Attends, c'est une blague. Je le connais. Mais je le connais. Mais Patrick, c'est Henri Lecomte. Mais non, mais Henri Lecomte, le tennisman. C'est bon, ça va. Non, mais Henri, il te rappelle pas de... Mais si, Henri, il te rappelle pas de moi. Mais ça va, c'est bon. C'est bon. Ouais, c'est bon. Moi, je t'ai laissé faire les interviews, donc fais le... Mais tu te rappelles pas de moi. Mais bien sûr. Il est super sympa, c'est un copain. Non, mais il est sympa. C'est un copain, c'est une copine. On est toujours ensemble dans le c'est un super pote du milieu gay. Mais arrête, fais pas la... Mais pourquoi il était vachement sympa, il est Non, parce que Patrick est un ami. Non, mais bien sûr, mais je fais une interview pour eux. Non, mais je fais une interview pour eux. Non, mais comme quoi, elle est folle, il faut les tenir. Mais Henri, il y a un Patrick, il adorait jouer au tennis, tu sais. Non, attends, lâche-moi. Non, mais s'il te plaît. Lâche-moi. Lâche-moi, il y a un truc à faire, lâche-moi. Non, lâche-moi. Sympa. Lâche-moi. C'est parce que Patrick est un ami. Je te laisse. Voilà, c'est bon. Patrick. Alors moi, il y a quelque chose qui
Il y a 2 choses qui m'ont particulièrement plu. D'abord, c'est que vous le harcelez vraiment. Et que je trouve qu'il reste encore sympathique. Et alors, cette manière virile qu'il a d'attraper son cigare pour donner l'impression que voilà, Parce que vous, un homme qu'il qui est a un un cigare homme dans la bouche, vous vrai. trouvez ça viril, mais moi je peux voir ça d'autres manières. La deuxième chose... Ah bah si vous considérez tout comme un appel, c'est vrai que... Attention, il a surtout vu un fruit défendu auquel il n'a pas voulu goûter. Parce qu'il a peur, mais c'est une question de temps. Laissez-lui le temps. Le vrai problème, ça, il faut le dire. Julien, vous n'êtes pas resté sur un malentendu avec Henri Lecomte. On peut pas se fâcher. Est-ce que nous, voilà, on peut pas se fâcher Je ne me avec... permettrai pas de me fâcher avec un ami qui sera peut-être plus qu'un ami bientôt. Et c'est pourquoi j'ai voulu lui dire que je m'excusais et que je comprenais son désarroi. J'avais un peu bu. Tu m'en veux beaucoup ou pas? Je voudrais qu'on règle ça sur... Henri, j'ai un cadeau, je veux t'offrir un cadeau. Tu m'en veux pour... Non mais s'il te plaît, Henri, laisse-moi t'offrir un cadeau. En souvenir s'il te plaît, Henri, je t'offre juste un cadeau. C'est toute la communauté parce que t'es vraiment super sympa, t'as été hyper patient. C'est pour que tu m'en veuilles plus. Il y a quand même le croco qui se fait un autre croco. C'est bon. J'assume. Entouré de hyènes ou quoi? J'assume. Tu vois, il assume. Je dois reconnaître que vous êtes persévérant et que ça paye. Julien, je me suis pas trompé. C'est bien 2 crocodiles mâles. Oui, l'un sur l'autre, effectivement. Parce que les crocodiles sont peut-être un peu plus ouverts d'esprit que vous, monsieur, tout simplement. Et parce que Henri a dit que j'assume à la fin et ça m'a fait du bien. Ah, ça sent très fort la boulette. Je pense que vous avez fait basculer un homme qui n'avait rien d'homosexuel dans l'homosexualité. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai absolument pas dit ça. Il aime sa la femme. France vous en voudra longtemps, mon avis. Non. Surtout l'évidence. Souvenez-vous. Écoutez, il est sympathisant, il a eu de l'humour. C'est qu'il est croyant, mais non et pas pratiquant, visiblement. C'est son droit. Merci à lui en tout cas. Qui extirpe une partie de vos organes sans chirurgie ni cicatrice pour vous soigner d'une tumeur, c'est le pari que prétendent relever certains guérisseurs philippins. Alors, médecine parallèle ou arnaque et prestidigitation, une hyène face à des faux guérisseurs, on regarde. Les guérisseurs philippins, vous connaissez? Ces gourous qui viennent directement des Philippines et qui font croire aux personnes atteintes de maladies graves qu'ils peuvent les soigner en extirpant le mal de leur corps. En fait de tumeur, c'est le gésier ou les intestins d'un pauvre poulet que l'on montre aux clients. Ces soi-disant guérisseurs parcourent le monde, et notamment l'Europe, relayés par des escrocs locaux chargés de rabattre des malades en phase terminale. En réalité, cette supercherie repose sur un truc d'illusionniste bien connu, comme nous le montre Marco, notre hyène italienne. C'est lors d'une conférence faite en Italie que Marco, notre hyène italienne, a piégé l'organisation des guérisseurs. Déguisé en malade et accompagné d'un ami qui porte une caméra cachée dans les lunettes, il s'est rendu dans l'hôtel où le Philippin opère. Sì. Lo mandiamo subito. Sono 235 €, ecco. 235 €, soit plus de 1500 francs, payés en liquide bien sûr, pour un simple rendez-vous avec un faiseur de miracles. Il a le droit à une conférence organisée par les rabatteurs pour préparer les malades. I bambini malati di cancro al cervello, ai quali non veniva diagnosticato, guarivano dal cancro al cervello. Purtroppo morivano soltanto quei pochi bambini ai quali sfortunatamente il cancro veniva diagnosticato e poi venivano sottoposti poi al trattamento chirurgico, alla chemioterapia, eccetera, eccetera, e quindi morivano. Édifiant! En clair, pour ces vautours, lorsqu'un enfant est atteint d'un cancer, il est préférable, premièrement, de ne pas le diagnostiquer et deuxièmement, de ne pas le soigner. Rapidement, on vient chercher Marco pour qu'il rencontre le maître. Il doit attendre dans une petite salle remplie de malades qui ont tous payé 235 €. Une femme sort, le ventre dénudé, et c'est au tour de notre hyène. Marco explique au gourou qu'il a des problèmes de foie depuis des années. Après une rapide auscultation, l'opération peut commencer. Le guérisseur appuie sur le ventre de Marco et très vite commence à extraire le morceau de foie malade. Cela ne vous rappelle rien? Un bout d'abat, du sang, le tout habilement caché dans la main, c'est la même technique ici, utilisée. Regardez comme c'est facile. Pour mieux impressionner le client, on lui montre son bout de foie malade. Guarda.
Stop. Pour 235 €, notre hyène a pu assister à une incroyable conférence, rencontrer le célèbre gourou et surtout guérir totalement de son problème de foie. C'est le moment de nous dévoiler et de dire à cet escroc que Marco n'a aucun problème hépatique et qu'il connaît par cœur son truc d'illusionniste. Io sono le maestro. Sorry, but this is a very strange thing. I have no problem in my ear. I stay very well. This is not my ear. This is a trick, okay? Chassé croisé autour de la poubelle, Marco veut absolument récupérer son bout de foie et le guérisseur ne l'entend pas de cette oreille. Excuse me. This is, okay. Water. But that is not... Notre caméraman est agressé et les assistants du guérisseur appellent la sécurité. Perché non posso prendere... Le garde du corps oblige notre équipe à sortir de la petite salle d'opération pendant que le gourou philippin prend la poudre d'escampette. Regardons au ralenti cette belle preuve de courage. Andiamo, Tu cosa si fa? Ehi, fermo! Non t'azzardare a mettere male dentro. Spegnilo immediatamente. Non t'azzardare a mettere... Mi ha fatto un pezzo di fegato, questo è il tuo pezzo di fegato. Perché non mi dà il mio pezzo di fegato? Non mi togli. Immediatamente tu esci fuori. Vuoi sollevare le tue chiappe e sparire, per favore. Vai. Une fois dehors, l'homme de main ne peut s'empêcher de faire une dernière et inquiétante prophétie. Avete fatto una cazzata, ve ne state rendendo conto. L'energia negativa che avete stimolato vi ritornerà addosso in qualsiasi modo. Les guérisseurs philippins et leurs macros occidentaux continuent de sillonner l'Europe et de profiter de la détresse des malades. Bonne nouvelle, les hyènes sont sur leurs traces et ne les lâcheront pas. Les hyènes essaieront chaque semaine de s'attaquer à ceux, quels qu'ils soient, qui abusent de la vulnérabilité et de la fragilité des gens. Vous avez vu cet imposteur facturer 235 € pour extraire un vulgaire bout de viande. En même temps, Caroline... Il y a un boucher à Neuilly-sur-Seine qui fait pareil. Hein. Et puis c'est un très bon bout de viande aussi. De très drôle, très bon goût. En tout cas, moi, je voudrais dire une chose, quand je vois ce reportage et que je prends conscience que j'ai travaillé dans cette émission, je pense que je suis très content. Et je voudrais un applaudissement pour l'émission. Ouais. C'est assez rassurant qu'Alessandro, vous ayez enfin compris que nous étions dans cette émission. Moi, j'en ai pris conscience, là, comme ça, je suis content. Non, mais je suis ravi que vous soyez fiers. Nous sommes fiers d'être des hyènes, des vrais. Si vous aussi, vous voulez nous mettre sur la voie d'arnaqueur ou d'imposteur, écrivez-nous à l'adresse qui apparaît en bas de votre écran, parce que cela nous intéresse. Et on sera là. Est-ce qu'on pourrait se faire un coup de jingle? Oui, moi j'aime bien le jingle. Un peu comme un 2-3 soleils, on s'arrête quand il n'y a plus le jingle. Quand les hyènes croisent leurs amis, les stars. Parce qu'évidemment, les stars sont les amis des hyènes. Thomas, les stars sont vos amis? Les stars sont mes amis. J'adore les stars, Caroline. Écoutez, puisque les stars sont vos amis, eh ben, je pense que ça intéresse tout le monde de savoir comment vous faites comprendre à vos amis, les stars, que vous n'êtes pas dupes. Alors, regardons. Ça va, gueule qu'on a, mon Seb. Vous embêtez pas, hein, salopard que vous êtes. Hein. Mais attendez, vous êtes des petits joueurs ici. Hein. Parce que la petite voiture, c'est rigolo. Hein. Mais il y a bien meilleur que vous ici. Hein. Non. Salopard! Qu'est-ce que tu viens faire à Cannes, salopard? J'ai une émission salopard tous les soirs sur TMC. Et moi je suis pas payé pour aller voir des films, salopard! Et t'es payé pour quoi faire? Salopard, donc, puisque c'est ton moyen d'expression. Médiatiquement incontournable, salopard. Comment tu as réussi aussi vite à passer d'une image de, on va dire, de royaliste guindé à animateur super tendance? Ils n'ont pas vu que j'étais déjà un trublion dans l'âme. Tout le monde se moque de toi, en fait, c'est vrai, on te charrie, et au final, on parle de qui? On parle que toi, salopard! Bern Schlor, la ferme des Bernes, la Bern Academy, la Bern du Yacht, Opération Bern Séduction, salopard! Tu places ton nom partout, hein! Allez, au boulot, va! Au boulot. Salopard! Tu peux me virer ce salopard, là, de France 2? Salopard! Ah, et là, tu dis pas l'autre mot. Salopard, il le sait, va, il le sait! Ce que tu sais pas,
c'est que le soir, on se retrouve avec Alain dans la chambre 232, hein, mon salopard. Quelle popularité. Bravo. Je suis très étonné, plus que vous. Mais comment vous l'expliquez? Je ne sais pas, on doit demander au public. Salopard. Ouais, voilà, merci Massimo. T'as pas honte de signer des autographes quand même, c'est pas possible. Massimo, est-ce que tu m'accordes une interview nue de toi? Allez. Moi nu. Oui. Ok, on fait l'interview. Il est prêt à tout. Il est prêt. Sacré hôtel, payé par la prod. Salopard. 1 heure pour écrire 2-3 méchancetés. Il faut plus d'1 heure malheureusement pour écrire 2-3 méchancetés. Et après c'est la piscine du Noga. Salopard. L'année prochaine tu veux refaire la même? Tu penses? Oui, mais payé beaucoup plus cher. Non. Bah si. Salopard. T'as des plans pour des soirées ou pas? Écoute, je t'avouerai que ouais, j'ai pas mal de plans. Ouais. Salopard. Ça passe bien le festival de Cannes? Oui, ça n'a pas l'air. Si. Mais vous, par exemple, vous êtes là pourquoi Alors, parce que moi, j'ai une émission. Elle dure combien de temps? Elle dure 1/4 d'heure tous les soirs. Salopard. C'est bon. Ah, ça recommence. Ah, ça recommence. Salopard, hein. Putain, salopard. Confidentiel, hein, comprenez. Service de chambre. Regarde-moi cette suite, va. Salopard. Tu te fais plaisir, hein. Tu te refuses rien, hein, mon salaud. Regarde-moi ça. 1 heure avant l'émission, il est encore en train de pioncer, va. Regarde-moi ce salopard. Oh putain. Merde, le pied qui bloque, regarde-moi ça. Il est en train de faire ses fiches là pour l'émission, le salopard. Putain. Ah là là, la belle vie, hein. C'est un peu le... Non, parce que la dernière fois, là, quand tu faisais une doublette à Roland Garros sur le cours central avec Henri Lecomte, là, hein? Salopard. Mais vous avez compris. Quand Drucker vous prête son hélicoptère. Alors, salopard. Combien t'es payé pour cette émission? Mais c'est ça sert à quoi? Sinon, c'est des petits avantages. Allez-y, Caroline aussi. Allez-y aussi. Parce que franchement, Non, je ne veux pas que ma bouche délicate prononce ce mot que vous avez prononcé si souvent, même si ça m'a beaucoup fait rire. C'est juste une manière de dire quoi? Qu'on n'est pas dupes. Moi, je les adore. Ils écrivent 5 bouquins en même temps. Le matin, ils sont à la radio. Le soir, ils font une émission jusqu'à 23h30. Et ensuite, après, ils sont en soirée. Je veux bien, mais c'est juste une façon de dire, hey, tu en profites un peu. Et nous, on aime ça. C'est tout. Salopard! Merci, Thomas. Près de 15 000 morts, c'est l'incroyable bilan de la canicule l'été dernier. Vous le savez, cette vague de chaleur imprévue avait mis en évidence le manque de moyens et le manque de solidarité à l'égard de nos aînés. Jean-Pierre Raffarin avait appelé les Français à se mobiliser pour venir en aide aux personnes âgées. À l'aube d'une nouvelle canicule, nous les hyènes, nous avons voulu savoir où on en était. Et c'est vous, Fred, qui avec votre sens civique très développé, êtes allé proposer votre aide aux personnes âgées. C'est ça. C'est-à-dire que j'ai vraiment cherché à faire ce que nous a demandé Monsieur Raffarin, c'est-à-dire d'être solidaire. J'ai pris sur mon temps libre, j'ai même pris sur mes RTT pour faire le bien, et je n'ai récolté que du mal. Alors, ce que je vous propose, des personnes âgées, une hyène, on regarde. D'accord. Les effets désastreux de la canicule de cet été. Qui en parle encore aujourd'hui? Tous semblent avoir oublié qu'ils nous ont parlé de solidarité. Mais cette solidarité, justement, les personnes âgées la souhaitent-elles vraiment? C'est ce que je m'en vais vérifier maintenant. Ce sac orange, il m'a l'air bien lourd parce que Non, pas du tout même. Non? Non, il n'est pas... Sincèrement, je peux rien faire. Non. Madame, je peux vous aider? Ah non, mais faites que de même. Madame, je voudrais juste vous... Ah mais ça suffit. Laissez-moi vous aider à porter votre sac, madame. Oh, mais faites que de même. Monsieur Raffarin a insisté. Tendre la main aux personnes âgées. C'est-à-dire, il nous demande de prendre soin de votre personne, d'être, comment dire, présent. Je vais vous aider à traverser, madame. Je bloque. Allez-y, allez-y, allez-y. C'est bon? Merde! Je peux vous prendre le bras? Non. S'il vous plaît? Non. Vous voulez pas faire une pause à mi-parcours? Non, histoire de vous réoxygéner? Tendre la main aux personnes âgées. Est-ce que je peux me permettre de vous déranger? Non. Madame, je vous en supplie, laissez-moi vous aider. Non, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Je crois que visiblement, aucun d'eux ne souhaite que je puisse lui tendre ma main, et Dieu sait si elle en a envie. Merci, monsieur Raffarin. D'aller passer au vert. C'est pas bien, faut attendre le petit bonhomme. Oh! Madame? Merde! Madame, je peux éventuellement monter vous faire un petit café? Merde!
Je vous aime, madame. Merde! Je vous aime. Pourquoi vous ne voulez pas? Vous m'agacez. Mais je cherche pas à vous agacer, je cherche à vous venir en aide, madame. Pardon, non merci. Tendre la main aux personnes âgées. Pourquoi vous voulez pas que je vous aide, madame? La gueule! Ah! Eh bien voilà, j'ai passé ma journée à me mettre en quatre pour nos aînés. J'ai tenté d'être le citoyen parfait et je me suis heurté au refus catégorique de nos seniors. Je redoute déjà les effets catastrophiques de la prochaine canicule. Comment expliquez-vous ces réactions de rejet? Oh, je crois que c'est... on aurait tous à peu près la même réaction. Je veux dire, on est un peu autonome, on n'a pas envie qu'on pénètre notre univers personnel. Donc forcément, ça provoque cette réaction un peu agressive. Mais C'est vous pas une avez histoire l'air d'âge. si gentil. Mais je le suis. Je pensais être accueilli chaleureusement par elle, comme eux l'été dernier. Mais ça démontre quoi, en fait, c'est plutôt eux qui m'ont refroidi, quoi. Non, mais ça démontre tout simplement qu'il y a quoi? Il y a un fossé générationnel entre les vieux et les jeunes, c'est vrai, quoi. Et quand on dit tendre la main aux personnes âgées, ben, je veux bien, mais il faudrait d'abord qu'elles veuillent. Donc qu'on ce les n'est accueille. pas que de notre faute, c'est ce que vous voulez nous dire. Alors, il faut que les personnes âgées soient prêtes à se faire aider par nous également. J'ai eu au téléphone un urgentiste à l'hôpital Saint-Antoine, le docteur Patrick Pelou. Je lui ai demandé concrètement ce qui était mis en place par le gouvernement depuis l'été dernier. Sur les 162 hospices qui existent en France, je crois qu'il y en a seulement 2 qui ont été équipés depuis l'été dernier. Donc déjà, c'est quand même un chiffre un petit peu alarmant. Ah donc rien n'a évolué, Non, je lui ai à part dit- les intentions, en fait concrètement rien n'a avancé. Non, je lui ai dit, s'il y a une nouvelle canicule, est-ce qu'on court au drame? Il m'a dit non, on court se mettre à l'ombre. Ah parce que, Le écoutez, gouvernement, il a 15 jours pour équiper 161 maisons de retraite. Voilà, 15 jours, 161 maisons de retraite. C'est-à-dire les 2 qui ont été équipées, c'est celles où on a envoyé les caméras pour le la JT de mère de 13 heures. Juppé, la mère de... Absolument. La mère de tout court. oui c'est pas faux non plus. Je vais vous poser une question, Fred, là, parce que j'ai l'impression que vous aviez une touche avec une... Octavie, on est hyper intime. Alors Attends, je vais vous prouver tout de suite. Bip, 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 vous avez bip, besoin- bip, bip, bip. Allô, Octavie, c'est Fred. Oui, mais tu sais que toi aussi tu me manques. D'accord, mon amour. À ce soir. Ouais, ben tu me feras mieux. Merci Fred. Ils sont comédiens, humoristes, sportifs, amis le plus souvent, concurrents parfois. Chaque semaine, les hyènes les interviewent séparément en leur posant les mêmes questions à l'un et à l'autre, sur l'un et sur l'autre. Cette semaine, nous avons choisi Eric et Ramzy. C'est l'interview croisée des hyènes. On regarde. Non. Eric. Ramzy. Âge. 35. 32 ans. Profession. Comique. Comique. Marié. Non. Bien sûr. Des enfants. Oui. Bien sûr. 3 adjectifs pour te définir. Souple. Souple. Fluide. Rigolo. Réactif. Et véloce. 3 adjectifs pour définir l'autre. Rigide. Lent. Fragile. Les mêmes, mais tout le contraire. Qui de vous est le meilleur comique? Aucun des deux. C'est forcément lui. Le plus gourmand? Moi. C'est forcément lui. Le plus riche? Ah, ça, c'est lui, ouais. Le plus riche de cœur, Ramzy. Le plus généreux? Moi. C'est moi, bah oui. Le plus secret? Moi. C'est Eric, c'est le plus petit. La plus grande gueule? Moi. Eric, plus de 14 cm, grande ouverte. Le plus drôle? Moi. Eric, plus de 14 blagues à la minute. Le plus vicieux? Ramzy, forcément. C'est Eric, plus que 14 branlettes en une seconde. Le plus fêtard? Ce fut un temps, moi. Le plus tétard, en revanche, c'est Ramzy. Le meilleur coup? Pour moi, ça a été Eric. C'est Ramzy, bien entendu. Qu'est-ce qu'il a que tu n'as pas? Sa taille. Ce que tous les blacks ont. Qu'est-ce que tu as qu'il n'a pas? Ma taille. Ce que tous les rebeux ont. Tu as plus de talent ou d'argent? Plus d'argent. Moi, je sais que j'ai de l'argent. Maintenant, du talent, je le sais pas. Tu crois en Dieu? Oui, ça dépend des jours. Tu crois au hasard? Non, ça dépend des jours. T'as déjà fraudé le fisc? Non, mais j'ai déjà frotté le fisc. Non, pas vrai, sans le vouloir. Ta dernière cuite? Je suis en train de la vivre. Ça va être tout à l'heure. Tu es amoureux? Oui. Grave. Ta position préférée pour faire l'amour? La position du pétard. Ce serait celle-là. Ta pire grimace? Ah, après ça tourne. Ton meilleur souvenir? Ma fille. Ma rencontre avec Dieu. Ton pire souvenir? Peut-être des petits problèmes de santé que j'ai eu. Ma rencontre avec Ramzy. Que sont devenus tes rêves d'enfant? De là où je viens, je me permettais pas des rêves incroyables. Malheureusement, la rencontre avec Ramzy a tout gâché. Ton souvenir de 0 à 10 ans? C'était horrible. Il y avait un mec, le leader de la classe, il est passé dans la classe, il a touché les cheveux de tout le monde, et quand il est passé au niveau de moi, il a fait « Ah, des poils de cul !» Ton plus grand succès professionnel? La tour Montparnasse infernale, hein. Mais l'Olympia, c'était bien aussi. L'Olympia. Ton plus grand échec professionnel? On s'est tapé des bides déjà en faisant des petites scènes avec Eric. Pour l'instant, on n'en a pas subi. On s'est tapé des énormes bides. Je peux toucher du bois. On jouait devant 4 personnes et les 4 personnes ne rigolaient pas et soufflaient en nous regardant en faisant « Oh la vache, qu'est-ce qu'ils sont nuls !» Ton plus grand succès dans la vie? Ma famille. D'avoir sorti toute ma famille de là où on habitait. Ton plus grand échec dans la vie? J'en ai pas. Mon plus grand échec? J'en ai pas d'échec. Ça doit avoir un rapport avec Ramzy. Si, attends, non. J'associe le mot échec avec Ramzy. Si, non.
Non. Première chose que tu fais quand tu te lèves. La vérité, j'allume une clope. Je me réveille, je me sape et après je vais me doucher. Dernière chose que tu fais avant de te coucher. Je me mets un autre super costard que j'enlève ensuite le matin. Je fume un joint. Non, 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 faut pas dire ça. Non, non, je peux pas dire ça face caméra. Pousse un cri. Arrête! Déjà vu un psy? Jamais. Si, à l'armée, ils m'ont réformé. Déjà vu un porno? Jamais. Et jamais fait l'amour non plus. C'est la même question que sur le joint de tout à l'heure. Première chose que tu regardes chez une femme. C'est sain. Je regarde derrière. Première chose que tu regardes chez un homme. C'est pectoraux. Ça montre. Un comique qui te fait rire. Peter Sellers. Le plus grand sportif de tous les temps. Michael Jordan. Pour moi, Mike Tyson. Ton plat préféré. Spaghetti bolognaise. Ta devise. Le dinar. Intermittent, en colère. Il y en a marre de la galère. Vous êtes déjà engueulé? En permanence. On s'est embrouillé avant et aujourd'hui ça va. Ton insulte préférée. T'as vu ta gueule, t'as vu tes pompes. Malheureux. Pire critique entendue à ton sujet. Avec Eric, on était deux folles honteuses. Ah, il a pas de cheveux. Dernier coup de poing. Ça date de très longtemps, je dois avoir 9 ans. C'était hier soir. Dernier coup de rein. Il y a 9 ans. Et c'était seul en plus. Avec Eric, on est mouillé dans un trafic d'organes. Dernier coup de fric. Une veste à 100 €. Les Dalton. Elle était trop belle. Dernier film vu. Phone Game. 0. Dernier livre lu. 0, le livre. Christophe Tison. Il m'aimait. Ta chanson préférée? Tupac. Dear Mama. Big Boppa de Notorious Big. Tu peux la chanter? Non. Big Boppa. Mer ou montagne? Mer. Ville ou campagne? Ville. Droite ou gauche? Gauche. Sado ou mazo? Sado. Sazo. Fruits ou légumes? Fruits. Brune ou blonde? Tant qu'elle est belle. Blonde. Eric ou Ramsey? Ramsey. Eric. Monty Python ou Philippe Bouvard? Monty Python. Elle est bonne celle-là. Pour ou contre? Les aliments transgéniques? La bouffe, je mange n'importe quoi. Le clonage humain? Contre. Ça a l'air génial. Le port du voile à l'école? Tant que ça gêne pas les autres. Ça méritait certainement pas une loi. Le don d'organes? C'est-à-dire Tant que ça gêne pas les autres. La peine de mort? Grave contre. Pour, mais que pour le vol à l'étalage. L'Europe à 25? Pourquoi pas? L'Europe à 1000. Le mariage homosexuel? Bien sûr. Pour. La réouverture des maisons closes? Pour. Bien La sûr. dépénalisation des drogues douces? Pour. C'est choquant que ce ne soit pas La encore. Star Academy? C'est génial. Le dopage? C'est super. J'aime bien, moi, les basketteurs de 2,30 m qui font 150 kg. Donc pour. Le message que tu écrirais sur ta tombe? J'espère que j'ai blessé personne. Pourquoi, Ramsey? Pourquoi? Le message que tu écrirais sur sa tombe? Quand je te disais que tu perdais tes cheveux. Je sais qu'il vous a blessé. Donne une note à l'autre en tant que comique. 20 sur 20. 20 sur 20. Une chose que tu ne lui as jamais dite. Waouh, comment t'es bien sapé. Tu perds tes cheveux. Donne-lui un conseil. Tu es très élégant, mais tu devrais plus porter des costards. Je n'ai aucun conseil à te donner car j'ai tout à apprendre de toi. La rumeur court depuis plusieurs mois. Le salaire des policiers ferait l'objet d'une prime au rendement. Et je vous le demande, comment calcule-t-on le rendement d'un policier? Au nombre de PV et d'amendes qu'il inflige? Au nombre d'arrestations qu'il effectue? La police va-t-elle se mettre à désigner l'employé du mois, comme dans une chaîne de fast-food? Pour savoir si pour un policier, plus de PV équivaut à plus de blé, Sébastien, vous êtes allé enquêter sur le terrain pour recueillir des témoignages. Absolument, Caroline. Une hyène, des flics, on regarde. Lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, le grand truc de Nicolas Sarkozy était d'introduire la notion de mérite dans la police nationale. Hein, Nico? À la fin de l'année, les flics les plus méritants devraient toucher une prime de 400 à 500 € sur leur fiche de paie. Alors qui va toucher cette prime et surtout en contrepartie de quel résultat? Les 140 000 policiers ne savent pas exactement qui va toucher cette prime. En revanche, ils se conditionnent déjà à verbaliser plus pour toucher plus. Et certains d'entre eux trouvent ça scandaleux. Sur le terrain, ça se passe beaucoup plus de fonctionnaires de police présents sur la voie publique pour, entre guillemets, matraquer nos concitoyens. Hier, mon gradé, il nous a donné 3 carnets de PV et il nous a dit quand vous rentrez à la pause, je veux impérativement que ces 3 carnets de PV sont remplis. Donc ça fait 60 PV donnés généreusement à nos concitoyens. La QV 2004, Nicolas Sarkozy devrait s'élever à 5 millions d'euros versés aux différents services de police. Et c'est la hiérarchie qui décidera qui peut recevoir cette prime. Si le chef de service ne peut pas me sentir en tant qu'homme personnellement... Il ne peut pas vous sentir? Non, mais c'est pas le cas. Ah d'accord. Il va pas me la donner. Dans notre notation, il y a une notation concernant les objectifs et c'est la première fois. Oui. Si votre chef de service il vous aime pas malgré que vous fassiez du bon travail, ça change rien. Ah, c'est votre chef qui les attribue en fait. On va avoir des pièces d'identité s'il vous plaît? Si on doit commencer à gratter tout le monde parce qu'on sait qu'à la fin du mois on aura, je sais pas moi, 100 ou 200 balles de plus, c'est ridicule, surtout pour cette somme-là quoi. Encore une fois, nous mettre à pression pour des conneries donc. Alors bien sûr, le syndicat Alliance, un peu affilié au gouvernement, est pour cette prime. Mais les autres, comme le SNPT, le syndicat national des policiers en tenue, ou le SGP FO, sont contre. Leur crainte, que les policiers deviennent de véritables chasseurs de primes. On
va prendre toutes les affaires qui vont pouvoir se présenter. C'est une question de quantité et non plus de qualité. Le paradoxe est complet. On nous demande une baisse de la criminalité, donc une baisse des chiffres. Parallèlement, on crée une prime aux résultats. Donc ça veut dire que les résultats vont augmenter. Donc ces chiffres vont augmenter. Il y a quelques semaines, certains policiers ont distribué de fausses contraventions, vous voyez dans le journal, pour de toutes petites infractions par les automobilistes. En leur disant, je vous donne cette fausse contravention, mais bientôt elle sera pour de vrai. Monsieur, demain, si on me donne une prime au mérite, monsieur, je suis là. Et alors, faut pas aller me demander d'aller voir la petite vieille qui se fait attaquer ou quoi que ce soit. On fera que des PV, on ira, le gars qui aura un tout petit couteau sur lui, on va l'emmener au poste parce que ça sera un port d'armes. Ouais, par rapport Donc on va faire toutes les sorties de chantier, puis tous ceux qui sortent du boulot, on va les palper, puis tiens, ils ont un couteau, on les met à disposition. On est payé pour faire un boulot, on fait notre boulot, point. Contre toute attente, le projet Chouchou de Nicolas Sarkozy a bien du mal à s'imposer dans les rangs des policiers qui dénoncent, une fois n'est pas coutume, les risques de dérive qu'il comporte. L'esprit des hyènes soufflerait-il sur la police ? 84F, 150 €, tiens. Toc. C'est pour les hyènes. C'est normal aussi. Ah mais attends. Il se garde l'appartement. Les policiers parlent rarement à la télévision. Comment est-ce que vous avez fait pour obtenir leur témoignage? Il faut leur demander très gentiment. Non, beaucoup plus sérieusement, il faut cacher la caméra. Je ne vous dirai pas où ni comment, mais je l'ai cachée. D'accord. Moi, j'aime la police. Combien de fois elle m'a laissé repartir alors que j'étais en infraction, tout juste parce que j'avais compris l'erreur que je venais de commettre. Salopard. C'est parce que vous dégagez un charme et une séduction assez particulière, Alessandro, parce que je peux vous assurer que la plupart d'entre nous, ça a dû vous arriver à vous aussi, on ne repart absolument pas les mains vides. J'ai une technique, Caroline. J'ai une technique. La technique, je veux la dire, on est entre nous. Ah ben partagez, parce que visiblement on va avoir une avalanche de PV. La technique, c'est très simple. Il faut leur donner raison. Il faut leur dire, oui, c'est vrai. J'étais en infraction, je suis minable, je suis naze, j'ai fait la boulette. J'ai fait la boulette. Et ça passe. On repart sans PV. Vous avez compris? J'ai fait la boulette. Est-ce qu'on peut se livrer sur le plateau? Livrons. Juste une petite démonstration. Est-ce que vous avez déjà rencontré, par exemple, le commissaire Cazard? Allons-y. Situation, tentons, juste comme ça pour voir. Regardez-moi. Imaginons, Venez vers moi. Venez vers moi. Voilà. Faites une infraction, mettez-moi une tarte ou quelque chose. Vas-y. Voilà. Donc là, je l'ai très mal pris. Vous voyez, là, je l'ai très mal pris. Chérie, tu conduis donc, pas normal, hein. il faut me convaincre que je vais pas vous mettre un PV. Je suis un connard, je vous ai giflé alors que vous êtes gentil. Je ne sais pas ce qui m'a pris la boulette. Alessandro, c'est un exemple très convaincant. À mon avis, là, vous êtes en garde à vue pour au moins 24 heures. Ça fait deux fois que vous embrassez sur la bouche. Non, ce qu'il faut dire, et c'est important, c'est qu'à partir de maintenant, quand il y a des flics à un carrefour, ce n'est plus un simple contrôle, c'est un péage. Et ça, c'est... Vous l'avez compris, les hyènes aiment les hommes politiques. Mais l'un d'entre nous les aime encore plus que les autres. Alessandro, notre spécialiste de l'interview politique, se rendra chaque semaine à la rencontre de l'un d'entre eux. Cette semaine, Alessandro, vous êtes allé rencontrer Jack Lang. Mais qui se cache derrière cet homme, derrière son fauteuil, derrière sa mission politique? Regardons. Jack Lang, chemise à rayures, petite cravate, élégance, culture. Je ne suis pas sûr que cet homme nous ait tout raconté de sa vie. Nous allons essayer de le rencontrer pour vous et en savoir un peu plus. Bonjour, vous êtes toujours au travail? Oui, je suis un drogué du travail. Un drogué du travail, asseyez-vous. Alors, monsieur Lang, nous sommes où exactement ici? Nous sommes ici, dans mon petit bureau, place des Vosges. Vous avez été ministre de la Culture. Si vous pouvez définir en un seul mot la culture. Un seul mot, c'est, disons, la beauté. Donc la beauté, on s'est dit... Donc vous le savez qu'à la télévision, tout le monde est maquillé. Puis j'ai... Je n'ai pas besoin, ça va. Faites ce que vous voulez. Allons-y, voilà. Là, vous brillez moins. Bon. Vous qui aimez la beauté, Hollande, c'est juste pas possible, monsieur Hollande. Mais vous savez, la beauté, c'est pas nécessairement la carapace comme ça, visible. C'est aussi une manière d'être. À mon avis, vous ferez un président beaucoup mieux qu'Hollande. La question ne se pose pas aujourd'hui. Bon, on connaît tous un peu les frasques de M. Chirac, mais il convainc les Français par son charisme et sa prestance. Alors que M. Jospin, il est pas beau, Jospin.
Il a une allure, il a une sorte de présence physique forte, sans chichi, sans tralala. Et c'est beaucoup mieux ainsi. Je n'ai pas tout à fait compris ce que vous venez de dire. Pardon. Je peux vous appliquer un patch qui est un patch contre la langue de bois. Voilà, monsieur le ministre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un petit patch. Regardez, apparemment vous avez fait une boulette, on vous a vu dans une manifestation et vous aviez dit qu'il n'y avait pas de programme. Non, parce que... Où on en est aujourd'hui, monsieur Lang? Mais oui, bien sûr qu'il y a sur toute une série de sujets un programme. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis, le sujet principal n'est pas le programme. Le sujet principal, c'est l'idéal. Et surtout la volonté politique, le jour venu, d'être conforme à cet idéal. Je n'ai pas compris, monsieur Lang. Plus simplement, monsieur Lang, quelles sont, mettons, les 3 grandes promesses que le Parti socialiste pourrait faire aux Français? Mais les promesses que nous pouvons faire sont à la lumière du travail que nous avons accompli dans le passé. Et concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire doubler le budget de la recherche. Moi, sous-signé, monsieur Jacques Lang. Je vous en prie. J'ai toujours tenu mes engagements, je n'ai pas besoin de les écrire en les signant. Je crois que les Français me connaissent, savent que je tiens mes engagements. Non, si tout le monde a signé. C'est très mauvais si vous signez pas. J'ai bien signé une déclaration d'amour. J'aime mon pays. J'aime la vie, voilà tout. Le reste, c'est secondaire. Vous l'aimez comment, le monde? Comment vous l'aimez, le monde? Ah, le monde, je l'aime métis, je l'aime mélangé, je l'aime... Votre pays, vous l'aimez comment? Mais mon pays, je l'aime aussi comme ça. Quand il est un pays de mélange, quand il est un pays qui... Ça ne marche pas. Ça marche pas, même. Vous voulez qu'on déjeune ensemble? Ah, ça, je veux bien. C'est une bonne idée, voilà. Allons-y, messieurs Lang. C'est la meilleure chose que vous m'apportiez. C'est pas vos questions bateau. C'est bateau, c'est bateau. Non, mais je l'avoue, c'est bateau. Je me déçois moi-même. Messieurs Lang, aidez-moi parce que cette interview va être catastrophique. Apparemment, vous êtes devenu une sorte d'icône gay. Comment vous expliquez ça? D'icône gay? Gay. La musique, la technoparade, là, je vous sens fermé, du coup. Non. Encore, merci. Quelle générosité. Les jeunes vous adorent. Hollande, il est ce qu'il est, hein, le pauvre. Il est gentil, tout ce qu'on veut, mais il est ce qu'il est. Vous serez beaucoup mieux. Vous avez un petit morceau de... Pardon, voyez, en effet, vous me faites manger comme ça, je suis pire que les petits-enfants. Oui, mais il y a un problème d'image. Vous passerez pas avec Hollande, vous le savez quand même, ça. Vous êtes obsédé. Obsédé par Hollande? Par l'élection présidentielle qui n'aura lieu que dans 3 ans. Si vous faisiez un bilan de cette interview, mis à part les questions bateau... Non, c'est très agréable de vous rencontrer, de bavarder avec vous, mais je ne sais pas, c'est totalement irréel, parce que vous me posez des questions que vous ne connaissez pas. Ouais. Une autre question? Tu veux poser une autre question? Il veut poser une autre question? Est-ce qu'il y a une question que vous aurez voulu que je vous pose? Quelque chose, vraiment aucune. Raffarin, peut-être? Raffarin. Écoutez, nous sommes en pleine période d'été. Non, mais Raffarin. Laissez-moi rêver. Je voudrais, monsieur Lang, vous faire essayer. Pardon. Ceci, regardez. Alors, si vous aviez un message à lancer à la France entière qui vous regarde, quel serait le message de monsieur Lang? Mais il n'y avait pas de langue de bois, hein, attention. Oui. Bon, soyez citoyens du monde, soyez heureux, surtout en période d'été. En tout cas, moi, je vous bientôt. Je voudrais vraiment être bien comme président. Merci beaucoup, merci. Et Hollande, il faut... Arrêtez. Hollande, il serait excellent. Au revoir. À bientôt. Alessandro, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez oublié vos fiches Caroline Laboulette. Laboulette, je me suis retrouvé chez M. Hollande et je m'étais trompé de sac. En fait, j'avais mon sac avec les sandwichs et la trousse à maquillage. Et là, été voir Hollande aussi? Pardon, Hollande. Il était obsédé. Hollande, moi, je ne sais pas, mais... Qu'est-ce qui se passe? Hollande. Non, Jacques est très beau. Ouais. Et je dois dire que... Oui, c'est sourire comme ça, cette diction. C'est pas un dentier. Quand je voulais tester avec le sandwich, je peux vous dire que... C'était ça le but du sandwich? Ouais. D'accord. On sait qu'aujourd'hui, désormais, on peut affirmer Jacques Lang adore le jambon et le croque à pleines dents. Vous utilisez des arguments qui me paraissent un peu limites quand même pour faire cette interview, non? Non, je trouve que... Un peu la proximité, quand même, un petit peu la séduction, beauté, un peu le regard. Un peu... Le regard, oui. Il y a quelque chose qui s'est passé, je pense que... Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je pense qu'il y a une sorte de transfert. Monsieur Lang a fait du transfert sur moi, parce que, comme vous le savez, Mitterrand, qu'il adorait, était appelé le Florentin, et moi-même venant de Florence, ça sentait le Botticelli à un moment donné. C'est vrai, moi ça m'a paru plus charnel, non?
Non, il croquait sur les sandwichs en me regardant comme ça, il machin. C'était très bien. Est-ce qu'on a tout vu là en fait là Non, il y a des images qu'on vous montrera peut-être prochainement, mais... D'accord. En tout cas, merci Alexandro pour cette interview politique. Tout le monde connaît Georges Clooney. Il est beau, il est sexy, il est charmant et toutes les femmes lui courent après. Oui, il lui court après, mais moi j'ai une anecdote là-dessus. Très récemment, il a demandé à son entraîneur de gymnastique de faire sortir toutes les femmes qui le regardaient lorsqu'il faisait les efforts comme ça de gymnastique. Et il a demandé de faire sortir toutes les femmes. Moi, ça m'inquiéterait si j'étais une femme, non Pas du tout, parce que je pense que j'aurais su ne pas le regarder avec insistance si j'avais été là. Je pense que c'eût été l'inverse. En tous les cas... Victoria, l'une de nos hyènes italiennes qu'on découvrira régulièrement avec les stars du monde entier, s'est attaquée en toute simplicité au prince des séducteurs. Il y avait urgence et elle est allée loin, très, très, très loin. Je suis Victoria et pour vous, j'ai découvert que mon amour Georges Clooney vit avec un cochon. Pour les faire tomber amoureux, je me suis habillée d'une façon très spéciale. Oggi foggi! Mais il n'a pas compris. Maintenant, je crois qu'on doit donner une autre chance à notre amour. Hello? George, obviously I don't need to ask you if you remember me. No. And I'm actually here to apologize to you because I've been stalking him, Catherine. And to impress him, I dressed up as a pig. And so even my mother says, you know, you're 28, you still don't have a man. I mean, you need to get your act together and stop hassling people. So basically, I love you very much. And I mean, see this? Right. Do you know what they call this? No. Stress fracture. Oh, because you've got a Because lot of I pressure. keep thinking about you, George, the whole time. I understand And so, that. I don't want to give up on you because now you've made a move towards me. You bought a house on the Como Lake and you know that I live there. So basically you could have chosen the Bracciano Lake, the Garda Lake, Lago di Seo, you could have chosen Piano di Porlezza, any lake, but you chose that one. So that's obviously a sign. Yes, I've been following you, actually. I know. Just here to say that I won't hassle you anymore. I swear. I'm a lot more mature now. And I'm just here to say one last thing. Marry me, George. All right. Come here. We have the priest. Nice. This is our rings. We just need to exchange rings. Vittoria, vuoi tu prendere il qui presente? Is he really a priest? George Clooney. Come Just tuo say legittimo sì. sposo? Prendo sì. My fear is that he's really Okay. a priest. Sì, lo prendo. George, prendere la qui presente Vittoria Cabello Yes, come tua I legittima did. sposa? Yes, I do. Yes! Viva gli sposi! Oh my God. Next question. Félicitations et bravo à Victoria. Les émissions de débat à la télé, ça ne manque pas. Mais quand les hyènes organisent des débats, ça ne se passe pas tout à fait comme vous en avez l'habitude. Vous le découvrirez chaque semaine sur des thèmes d'actualité traités à notre sauce. Premier exemple ce soir avec les jacasseries. Que sont les jacasses? Ce sont des jeunes qui, dans toute la France, au péril de leur vie, prennent des risques juste pour s'amuser. Alors, une hyène, 3 jeunes qui font des jacasseries, on regarde. Bonsoir à
à toutes et à tous. Nous sommes ici pour discuter d'un phénomène, d'une tendance, le phénomène Jackass, littéralement le cul de Jack. Et oui. Alors, il semble toucher de plus en plus d'adolescents qui se mettent sciemment en danger en effectuant des cascades ou en réalisant des performances comme sauter d'un toit sans parachute, avaler des insectes vivants ou encore s'agrafer les testicules à la cuisse. Alors, fléau ou tendance, nous sommes ici pour en discuter avec mes trois invités, Labès, Kakou et Fonzi. Alors, vous avez entre 21 et 22 ans, vous vous êtes connus au lycée il y a à peu près 3 ans, et vous avez créé votre team, les Trop-Teubés, donc proche du phénomène Jackass. Alors, tout d'abord, je vais vous demander, à Fonzi d'abord, puisque vous êtes le chef de la bande, pour vous, qu'est-ce qu'une jacasserie? Bah, c'est plus une cascade où on essaie tout d'abord de rigoler. Ouais. Et c'est surtout... Ça a l'air vraiment drôle, là, comme vous le dites. Grave. Ah oui. Non, mais c'est surtout... Envie de rigoler, quoi. On va passer à Labès, qui va l'air un peu plus... Non, en fait, c'est cocasse. des petites conneries entre potes, quoi, histoire de s'amuser. On se filme, on fait Voilà, vous vous filmez en train de faire des cascades ou en réalisant Ouais. des petites performances. C'est comme, juste pour se marrer, quoi. C'est pas Voilà, pour se faire avaler mal, des cheveux ou manger des couilles de taureau. Ça, c'est pas pour Non, nous, pas quoi. des cheveux, on touche pas aux cheveux, c'est sacré. Non, mais on n'est pas idiot non plus, quoi. Non, vous êtes juste Trop-Teubé. Qu'est-ce que vous faites exactement de Trop-Teubé? Les dernières choses Trop-Teubé que vous ayez faites? On s'est fait traîner derrière une bagnole, on a fait du C'était water qui ça? jump. C'était vous? Tous, ouais. Non, un peu. Tous? Et ça se passe comment? Vous êtes nus? Vous êtes habillés? Non, on est habillés. Ouais, habillés. Oh, on n'est pas trop exhibitionniste. Non. Non. Vous n'aimez pas montrer vos fesses? Par lui. Oh, si, un petit peu. De temps en temps. Parce que j'ai lu quand même que de temps en temps vous vous filmez en train de faire un toucher rectal matinal. Oh C'est là, ça? c'est pas chez nous, Ouais, ça. si, C'est pas vous, ça? Si, c'est sur avec votre- mon frère, mais Et bon. on l'a pas dit peut-être. Toucher, si, non, ok. toucher rectal, faut pas abuser non plus. C'est juste comme ça, un doigt à travers le fut, quoi, c'est le pantalon. Vous avez des pratiques avec votre, c'est bah, avec votre frère? Ouais. Donc des pratiques digito-anales, comme on dit. Mais peut-être pas exactement, je pense que tous les jeunes, ils déconnent comme Ouais. ça, et il y a tout le temps Ils se mettent tous un doigt dans le... ouais. Non, bah il y a des petits gestes pour déconner, et Ouais, voilà. Un truc vraiment qui serait une jacasserie, vous allez dans une banlieue un peu genre La Courneuve, vous balancez une bonne insulte à une bande de mecs, puis vous attendez de vous faire péter la gueule. Ça vous dirait pas ça? Bah non, c'est pas le but, parce C'est que mieux, comme parce que nous, on on peut le disait... filmer si vous voulez. On n'ira pas jusqu'à se faire casser la gueule. Je veux dire, si on va à la Courneuve, à ce moment-là, on prend un plat d'œufs pourris, on leur fout plein la Ouais, gueule. et ça on se serait barre. drôle, ça, non? Ouais, ce serait marrant, mais pas jusqu'à rester et se faire défoncer. Bah après, C'est- faut courir, tu c'est cours, tu complètement te fais con. attraper, les mecs qui te mettent un ou deux coups de batte, bon, tu rigoles un peu. Si tu le fais dans la rigolade, c'est comme se faire traîner d'une bagnole. Oui, c'est chambé, le gars il te casse le nez. Attends, franchement, moi, ça me ferait marrer de vous faire péter la gueule par les mecs de La Courneuve. Bah, mais nous, ça nous fera pas marrer. Voilà, parce qu'on n'est pas des Des mazos teubés. non plus. Alors, est-ce qu'on devient un trop-teubé ou un abruti ou un pas de cerveau, comme d'autres groupes s'appellent? Est-ce qu'on est trop-teubé, abruti ou pas de cerveau très jeune? Ou est-ce que ça vient petit à petit? Est-ce qu'on prend conscience qu'on est un peu buildé? Ou comment ça se passe? Il n'y a vraiment pas d'âge bête, je pense pas. Non, on est bête, on l'est ou on l'est pas, quoi. Non, pas forcément, C'est même pas ça, en fait. Non, Ça n'a rien à voir avec la débilité, là. Ah bon? Non, c'est juste parce que c'est un vous- délire. Non, je dirais C'est un plus, peu quand même, c'est vous s'amuser. assumez en tant qu'abruti, quand même. Non, non, On n'est on pas s'assume abruti. pas en tant que... Ouais, on s'assume Ah, pas vous en êtes pas tant abruti? qu'abruti. Je suis très- C'est un style que vous vous donnez, Je alors. suis très intelligent. Voilà. Le truc le plus dingue que vous ayez fait, c'est quand même pas vous traîner derrière une voiture. Bah, si, Un ouais, trop je sais petit, pas. ouais, quand même. Vous êtes prêt à vous prendre des tartes dans la gueule si ça fait pas trop mal. C'est ça? Ouais, enfin, bon. Fonzi. Ouais, mais Le jeu de se mettre des coups, la bagarre, Mais la c'est- baston. mais c'est toujours le jeu, c'est le fait de rigoler, c'est un gros vidéo gag. Quand vous voyez quelqu'un qui se pète la gueule, c'est marrant, ouais, c'est très marrant, drôle, ouais. ça fait marrant. C'est vrai que vidéo gag, c'est très drôle. C'est vrai que ça fait marrer plein de Non, gens. mais c'est très drôle. Je te mets une grande tarte, ça fait marrer tes potes, et ensuite je te fais un toucher rectal. Ça te marre? Bon, ça ferait marrer tes potes si je te mets une grande tarte. Ça ferait marrer tes potes ou pas? Non. Pourquoi? C'est drôle. Bah non, c'est drôle s'ils le font. On le met sur internet après. Ça les fera marrer si moi je vous en mets de gros. Tu crois? Ouais. Alors, une petite conclusion chacun sur vous-même. La baise. La baisse, oui. Une petite conclusion, bah écoutez, moi si je dois continuer, je continuerai à faire 2-3 petites Ouais. conneries comme ça, c'est tout. Maintenant Voilà. je fais ma vie tranquillement. Et vous tout ferez va pareil bien. avec, si t'as des gamins, tu vas les lancer en l'air? Pas du tout. Non. Non, Kakou? très Bon, responsable. rien à dire, j'ai rien à vous dire. Vous jugerez par vous-même. Visiblement, on n'est pas sûr de soi, c'est-à-dire nous on est cons mais faites pas comme nous, ou alors faites comme nous mais on s'en fout. Enfin bref, quoi qu'il arrive, vous aimez vous marrer, c'est ce qu'on retiendra. À la prochaine fois. Merci. Julien
vous les avez poussés jusqu'au bout, ces petits. Comment s'appellent-ils déjà, les gros bêtas? Les trotteubés. Ah, les gros bêtas. Voilà, donc c'est le principe même du, Il y avait de l'idée. Hein. du groupe de Jackass, c'est-à-dire ouais, on est des abrutis, c'est mortel. Ouais, mais t'es un abruti. Ah ouais, voilà, c'est ça le principe. C'est-à-dire qu'en fait, plus que sur le fait qu'ils font des trucs genre cascade, un peu débile, ouais, c'est mortel, j'ai voulu dire, ouais, mais est-ce que c'est vraiment mortel? Est-ce que t'es vraiment un caïd? Visiblement, quand on gratte un peu, bah, tout ça, c'est pas très méchant, c'est plutôt des jeunes un petit peu en manque de gangsta. C'est des gars, ils ont pas de quoi se friter avec les gars de la Tessie, donc qu'est-ce qu'ils trouvent? Bah, ils se tapent sur eux, les uns les autres. Ceux que j'ai rencontrés, ils faisaient beaucoup de promos autour de leur truc, ils trouvaient ça vraiment très très fort, et puis finalement, après quelques minutes d'interview, ils se trouvaient beaucoup moins violents que prévu. Merci Julien. On vous a montré des stars et des politiques sous un jour un peu différent. Et les journalistes, ils sont aujourd'hui traités comme des vedettes, enviés et valorisés. Ont-ils tous les droits? Que se passe-t-il quand un journaliste de télé un peu trop sûr de lui abuse de son pouvoir? Comment les gens réagissent-ils? Nous avons lancé notre hyène la plus caractérielle dans les rues. On regarde. La plage, le soleil, les femmes, tout est réuni pour l'investigation des hyènes. Eh bien bonjour, nous sommes actuellement bien sûr sur la Croisette, en plein festival de Cannes, raison pour laquelle je vais quand même enlever mes lunettes. Et je suis en compagnie de Géraldine. Bonjour Géraldine. Bonjour. Attends, excusez-moi là. Attends, il faut vous mettre dedans là. Il s'arrête pas de bouger là. Pourquoi tu n'arrêtes pas de bouger? Vous allez me dire que je ramène ma science, mais enfin, j'ai une caméra qui est là, je ne sais pas ce qu'elle prend. Et l'autre là, qu'est-ce qu'il fabrique l'autre là? Regarde ça l'autre naze. Il fait 2 fois les allers-retours. Attends. Alors l'assistante, tu fermes ta gueule. D'accord? Tu fermes ta gueule. D'accord. Non, il est pas cool là, c'est pas cool. Hein. Quoi, c'est pas cool? Je vous trouvais sympathique, je vous trouve très moche. Attends, excusez-moi, moi je suis journaliste, je fais mon travail, eux c'est des employés. Hein. Déjà l'autre là, l'autre gros naze. J'ai une question. Vous avez déjà été assistant, vous? Ah non, moi j'étais journaliste directement. Moi, si vous dites pas pardon, je continue pas. C'est pas question de ça, c'est question qu'on est sur les nerfs ici à Cannes. Pour travailler, c'est pas évident, puis c'est tout. Oui, à Cannes, c'est un prétexte. Hein. Faut le mater, c'est pour ça. Eh merde, oh putain, je vous pose une question, vous répondez quoi. C'est honteux, monsieur, en costume noir. Vous tenez des propos vexatoires par rapport à madame. Pourquoi c'est vexatoire? Pourquoi? Allez-y, excusez-vous. Vous vous rendez compte ce que vous dites? Mais je les emmerde. Il faut leur boulot, mais c'est tout. Depuis le début de la journée. Comme ça. Je suis désolé. C'est pas beau. Attendez. Voilà, voilà, maintenant on fait pleurer de gamin. Putain, l'autre avec son alarme. Attends, j'ai toujours rêvé de dire ça. Quoi. Ouais, bah, ça y est, c'est fait, c'est bon, on le fait, on arrête là, ok? Est-ce que vous allez faire... écoute, tu arrêtes là, quoi, tu te mets debout, tu fais ton truc, tu fais ton bordel, mais tu me fais chier là maintenant, tu comprends? Tu me fais chier. Attends-moi une assistante comme ça, on la vire, quoi, puis c'est tout, quoi. Hein. Oui. Et vous la fermez là, s'il vous plaît. Eh ben, je te dis de la fermer, c'est tout. Tu ne vas pas me fermer, tu parles pas je dis vous la fermez. Tu ne parles pas comme ça. On est en train de... un micro, ça y est, tu te prends pour qui? Attends, eux c'est de la merde, ok, ils font leur boulot et c'est tout. Moi je suis journaliste. Non, moi je suis une star. Moi je suis une star. Je suis une star, absolument. C'est moi qui passe à la télé. Tu fais caca comme tout le monde. Vous êtes heureuse d'être ici à Cannes? Ah oui, pour être ici, pour l'ambiance, pour tous les stars, c'est magnifique. Excuse me, just a little, just a moment, an interview, just a moment, okay? J'ai vu Brad Pitt, j'ai vu... il y avait Angelina Jolie, c'est bon, je vous demande 5 minutes, c'est tout, quoi, c'est bon. Putain. Nadia, donc vous avez vu Brad Pitt, est-ce que vous avez vu aussi... Tu te casses dans les baguettes. Ça va, vous faites la caguer. Vous m'énervez, moi aussi je peux jouer. Moi je peux jouer, qu'est-ce que c'est? Tu vois maintenant. Merci Nadia. Ça continue, non, je vous en prie, je vous en prie. Facile,
facile. La critique est aisée, l'art est difficile. Vous voyez, la technique merde déjà. Je monte, ça merde. Voilà, c'est pas grave. Bonsoir, Eric. Excusez-moi, une seconde, j'ai un vieux reste d'éducation bourgeoise. Je vais d'abord saluer Frastrol Kralkrostrin. Oh, Caroline. Quel plaisir, vous seul, vous me comprenez. C'est tellement agréable de vous voir sourire, Eric, de temps en temps. Ça va bien, Eric? Vous avez quand même constaté que ce reportage était fort intéressant par le simple fait qu'on a vu la réaction des gens qui ont pris position pour moi. Vous avez remarqué quand même que... Quoi, ouais, quoi. Excuse-moi, c'était lamentable, voilà. Pourquoi personne vous a cassé la gueule, Eric, en fait? Mais personne va me chercher. Mais alors les journalistes ont tous les droits, c'est ça? Vous voulez prouver. Comment? Les journalistes ont tous les droits? Mais absolument. À certains moments, on a tous les droits, on est des stars. On est tout. Non, attendez. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je peux vous dire où c'est que les journalistes ont de l'humour. Tenez, je vais vous faire une vanne. Je vais vous faire du... par exemple, attends, oh non, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on dit, comment on appelle une femme qui ne couche pas avant le mariage? Hein? Eh ben, on ne l'appelle pas. Et voilà, oui. C'est désopilant. Ça fait peut-être un peu trop longtemps que vous faites ce métier, peut-être, non? Je suis un professionnel, 20 ans de carrière, jamais une bavure, c'est tout. Donc quand le public est là, il a su, vous avez remarqué comment il m'a applaudi, parce qu'il a compris que je ne pouvais pas réagir autrement. Vous avez fait une école de journalisme? J'ai fait une école de journalisme, bien sûr. Où ça? J'ai fait une école dans la Creuse. Eh oui, j'ai fait une école de journaliste. Ensuite, j'ai été à l'éveil Périgourdin pendant un certain nombre d'années. Et j'ai fait des télés très régionales, des télés de quartier. En fait, c'était une vidéo dans l'immeuble. Non, je vous en prie. Et cette petite photo de David Pujadas que vous tenez dans votre portefeuille? Écoutez, je vous permets de vous dire, j'ai connu des faux culs, mais vous êtes vraiment une synthèse. Sur ce, je vous laisse. Eric, peut-être on va vous dire au revoir très gentiment. Absolument, très gentiment. Mais attendez, Caroline, vous pouvez me demander ce que vous voulez. Et puis on se reverra la semaine prochaine, quoi qu'il arrive. Tout le plaisir est pour moi. Oh, Frastroli. Merci. Ça fait un plaisir. Alessandro, c'est le moment d'ouvrir notre tribune aux Français. Alors, les Yénémars, en quoi ça consiste? La France d'en bas, la France d'en haut, la France d'à côté, la France d'ailleurs. La France de l'Ouest. De l'Ouest. Nous, les Sud. Du Sud. Nous, les Yens, on se déplace partout en France pour donner la parole aux Français et écouter ce Yénémar, ce cri qui vient de là, comme ça. Yénémar, on vous donne la parole. Très bien. Yé n'est pas tout compris, mais Yé lance la séquence. On regarde. Nous sommes allés aujourd'hui à Palavas des Flots et à Montpellier, et je peux vous dire qu'ici, Yénémar! Il y en a marre des merdes à la télé, il y en a marre des merdes à la radio, il y en a marre de la merde. Il y en a marre essentiellement de la pollution sonore, des voitures qui font boum boum. Ah, moi, il y en a marre de tout, et même il y en a marre de Y'en a marre. Marre de Chirac. Il y en a marre de Jaco. Et pourquoi il y en a marre de Chirac? Parce que malheureusement, nous sommes de la France d'en bas et il y en a marre. Il y en a marre d'aller à l'école. Et qu'est-ce qu'on fait à la récréation? On joue. Le vent souffle, car ici à Montpellier, il y en a marre. J'en ai marre de la pluie. La pluie, ça rouille. Et maintenant, j'ai plus de gants. Ah bon? J'en ai marre du soleil, parce qu'il fait trop chaud. J'en ai marre qu'il fasse beau et les gens ils font tous la tête alors qu'on a un magnifique soleil ici. Il y en a marre de Priscilla. Il y en a marre que la Terre elle tourne. Il y en a marre. Il y en a marre des camps, il y en a marre des femmes, il y en a marre du travail. Il y en a marre de la grossesse, que j'arrive à la fin. Il y en a marre et ouh. Il y en a marre, ils nous donnent pas assez de temps pour changer de train dans le TGV. Le TGV va vite, d'accord. Mais quand on a juste 8 minutes pour changer de train, il y en a marre. Il y en a marre, 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 il y en a marre. Il y en a marre de la vie frénétique à Paris. On y monte un week-end, il faut vite partir. D'ailleurs, je préfère mieux être mort à Palavas que vivre à Paris. Il y en a même marre des présentateurs. Il y en a marre de tout. Il y en a marre, la démocratie, il y en a marre. Il y en a marre de la République, il y en a marre de tout. Il y en a marre des clowns, il y en a marre des vendeurs de ballons. Ouais, j'en ai marre parce que les ballons, c'est les ballons. Les gens, ils achètent pas beaucoup. Pourquoi la crise du ballon gonflé à l'hélium? Pourquoi les gens n'achètent plus le ballon gonflé à l'hélium? Parce que c'est à cause des cigarettes. C'est-à-dire? C'est-à-dire, un paquet de cigarettes, c'est moins cher qu'un ballon. Mais bon,
Ils en achètent tous les jours, mais des ballons, ils ne valent pas. Yenemar. 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 Et la musique. Yenemar. 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 Pas de haine. Pas de haine, pas de sang. Pas de sang, pas de sexe. Pas de guerre. Le sexe, bon. Tant qu'à faire. Comment dire pour le sexe qui reste dans des limites. Mais là, Elia. Il y en a marre de la techno qui m'agresse à fond et ben voilà. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer? On peut leur proposer les flics. Vous voyez, les mouettes, elles vous chient partout dessus. Hein, vous avez du poisson, elles vous chient sur le poisson et les gens, ils protègent les mouettes. Yenemar. De l'intolérance, des vieux cons qui supportent pas les homos, les noirs, les arabes, enfin bref, de toutes les sortes de racisme qu'on peut trouver ici en France. Y en a marre de Jean-Pierre Pernaut et y en a marre de TF1. Vive les clowns, vive les cons. Et y en a marre parce qu'on va mourir. Y en a marre. Y en a marre des écrivains à deux vitesses. Y en a marre de tout. Ça va sinon? Ça va. Bravo Alessandro, cette belle tribune que vous avez offerte aux Français. Et il ira partout en France, n'est-ce pas? Si on devait résumer, Alessandro, en fait, il y en a marre de quoi? Il y en a marre de la haine, de l'amour, de la démocratie, des dictatures, des racistes, des vendeurs de ballons, de ceux qui n'achètent pas les ballons, des klaxons, et il y en a marre de quoi? En résumé. Il y en a marre de beaucoup de choses. Ah, c'est ça, c'est sûr. Et la France a la possibilité de s'exprimer. Mais oui, c'est une émission utile. Vous êtes dans une émission utile, les gens peuvent s'exprimer. Mais il y en a marre de quelque chose et de son contraire. Il y en a marre du public qui... Et à partir de ce moment, ils ne pourront plus dire « je ne le savais pas ». Merci Alessandro. Et vous, si vous avez des Yenamar, vous pouvez absolument nous les adresser sur l'adresse qui apparaît en ce moment même au bas de votre écran. Sans laisser la parole à celui que les Hyènes considèrent comme un exemple et qui a accepté d'être leur parrain. La Palme d'Or de Cannes cette année, Monsieur Michael Moore. We're considering you as the godfather of the yen. We are the same, I think. Which advice can you give to us for our program? Keep it clean. Be clean? Keep it clean. Yes. Always obey authority, because those in charge are always right. And follow the money. Brush your teeth 3 times a day. Get 8 hours sleep. Okay. And walk a mile a day. And remember, sound is more important than picture. And the words are more important than the pictures. Yes. But people like the pictures. So give them nice pictures. Okay. I'm with you. Thank you. Thank you. Michael Moore is with the yen. Thank you. Is it the American version? No. No, I'm whistling your version. Yeah, no, the real version. It's the Yeah, real the version. real version. He's a French citizen and he's a yen, Michael Moore. Song. Learn Yeah, your song. yeah, let's fight, yeah. Thank you, Michael. Nous sommes fiers d'avoir Michael Moore comme parrain de cette émission. Il est temps de nous quitter maintenant. Fred, Thomas, Alessandro, pas vu le temps passer, Steph, merci beaucoup. À la semaine prochaine sur France 2. Les Hyènes vous regardent.